parti pour un nouvel épisode de votre saga à succès, saga qui au fil des numéros vous offre toujours plus de révélations, plus de contre-coups, plus de rebondissements, mais surtout plus de décryptage. Vous le savez, tous les jours du lundi au vendredi, nous prenons nos quartiers chez vous. Et pour ce jeudi, nous n'allons point bouder notre plaisir, bien au contraire. Aujourd'hui, nous vous ferons visiter un monde magique, un monde dans lequel on peut être un petit enfant le matin, un commentateur de match le midi et un président de la République le soir. Et oui, tout ceci est bien possible sur notre plateau. Tout le monde le sait, à 7h, c'est Pipolémique qui règne. Et pour votre plaisir, elle vous offre ceci. Dis-moi, tu vas à l'école ou bien tu vas? L'humour comme remède face à certains mots, c'est ce que nous vous proposerons aujourd'hui à travers ce numéro de Pipolémique. Au sommaire de cette émission, échange et débat juste après PPLK Parodie en compagnie de notre invité Koloko Germain. Et comme on ne change pas un système qui marche, la question Modia sera de la partie. A tout de suite. À l'instant, quelques indices sur ce qui enrichira ce temps d'antenne que nous aurons à passer en votre compagnie. En tout cas, soyez-en sûrs, vous aurez tout pour avoir un contenu assez plaisant. On vous en fait la promesse. Et si vous raffolez de nos différents contenus, si vous les consommez avec autant de passion, c'est aussi grâce à leurs acteurs principaux. Ils sont là aujourd'hui encore. L'intrépide Yann Cédric est là. Bonjour Yann. Bonjour Marie. Comment est-ce que tu vas? Ça va super bien et toi? Ça va. Dieu merci. L'impassible Annie France est bel et bien présente. Bonjour Annie. C'est joli. Bonjour Marido. Comment est-ce que tu Ça va vas? très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Et celui que vous serez très heureux de retrouver, c'est votre gentleman, Monsieur Hervé Souni. Bonjour Marie, bonjour Annie, bonjour Yann. On est content de te retrouver. Moi également, vous le savez. Et on est toujours ravis de vous retrouver parce qu'on fait cette émission pour vous, raison pour laquelle on va commencer bien évidemment par vous saluer, nos chers super fans. Je marque une pause pour saluer Acier Ange 59 et Quadio Franck Hippo, 2 inconditionnels des PPLK. Merci les gars de suivre l'aventure avec nous. Moi je fais un coucou à Emma Serré qui vit au Canada et à Chokonini qui lui est à Abidjan. Je suis avec Meledj Yedo Boinaguez. Merci beaucoup, frangin, de nous rester fidèles et joyeux anniversaire. Et Amour qui ne cesse pas d'envoyer des mots d'amour sur la chaîne YouTube de la 3. Merci. Nous ne nous lasserons jamais de vous le dire. Vous êtes l'élément clé de cette émission puisqu'elle est faite pour vous et par vous. Alors, vos contributions sont attendues. Vous pouvez nous envoyer vos avis, vos commentaires, participer à nos débats. Et pour ce faire, il faut rejoindre la base de données que nous avons en envoyant vos noms et prénoms au numéro suivant, le 01 03 00 33 33, le 01 03 00 33 33 et puis la magie s'opérera. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur notre direct qui a lieu en ce moment même sur notre page Facebook La 3. N'oubliez pas de le faire précéder du hashtag PPLK. D'ailleurs, on fait un coucou à tous ceux qui suivent le direct en ce moment. On voit vos commentaires, vos petits cœurs. Ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup. L'artiste nommé Koloko Germain ou Bedos ou encore Papitou, l'artiste aux multiples talents, s'exprimera pour la énième fois sur le plateau de PPLK. On parlera entre autres de sa vie au village, de son arrivée à Abidjan, sa rencontre avec le théâtre et l'humour. Et bien sûr, on parlera aussi de son talent d'imitateur d'enfants et de ses personnalités connues. Voilà quelques articulations qui meubleront notre émission. Mais avant, on vous propose ce serveur. Tu n'es pas là à l'école? Oh, notre maître là, il est malade. Il s'appelle Koloko Germain, mais appelez-le Papitou ou encore Président Bedos ou B12, il vous répondra vu que ses immenses qualités d'humoriste imitateur lui permettent de se mettre dans la peau de différentes personnes ou personnalités. Koloko Germain, comédien, narrateur sportif, humoriste et même chanteur. Artiste aux multiples talents, il constitue également une référence dans son domaine et vu ses qualités, l'on a l'impression qu'il n'a pas fini de surprendre agréablement ses admirateurs. Dans quelques minutes, il nous en dira plus. Révélé au public ivoirien à travers des représentations satiriques, il a réussi à se faire une place dans le milieu culturel ivoirien. Aujourd'hui, animateur sur une station radio, sur une émission infantile également, à savoir Wozo Vacances, il a choisi le plateau de PPLK pour se raconter. Recevons ici, chez nous, chez vous, l'ami de tous les enfants, Monsieur Koloko Germain, a.k.a. Papitou. L'ami des enfants. Merci. Et bien sûr le président aussi. Ah ouais, ça serait pas facile. Bonsoir président, bienvenue. Merci. Bienvenue à Pipolémique, on est très heureux de vous recevoir. Le Vous êtes plaisir une est partagé. Fierté Ah ben voilà. de l'art Ouais. en Côte d'Ivoire.
Ça fait plaisir de vous recevoir encore. Alhamdulillah. Comment Pardon, merci. Ça promet, on sait à quoi s'attendre un peu dans cette émission. Bien. Comment est-ce que vous allez, Président? Je vais bien. La preuve, je suis venu comme un jeune. Ouais. Ça veut dire que je poursuis. Sur un son très cadencé. Alhamdulillah. D'accord. Ça, c'était Monsieur le Président. Donc là, je vais essayer de m'adresser à Papitou. Comment Pourquoi? tu vas, Papitou? Je vais bien. Tu vas bien? Et toi, tu vas bien aussi? Oui, moi, je vais bien aussi. Moi, je n'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai oublié de manger. On dirait pas. On dirait vraiment J'ai pas. maigri. Toi aussi que tu n'as pas mangé, Papitou? Quand on voulait manger, c'est ça, je me suis réveillée. D'accord. Donc, Ah, c'était dans le sommeil alors? En rêve. Un rêve. La manger en rêve, faut faire attention. Hein. On ne mange pas en rêve. Ah. Nous, on voulait On manger. voulait manger, il s'est réveillé. Ah, d'accord. d'accord. On va manger après l'émission. Après C'est vrai. l'émission. Après l'émission. Moi, je ne mange pas vos placaris là de Tu manges quoi? hamburger. Allez, on a un artiste pétri de talent sur notre plateau, on a un humoriste. Eh bien, on va s'installer avec de l'humour, on va s'installer avec un peu de rire. C'est avec PPLK Parodie. Pour avoir ma voix, je veux pas une seule voix. Hein. Je veux toutes tes voix. Faut essayer d'écouter ça là. Tu es sûr que si j'écoute ça, j'aurai ta voix. Écoutez ça. Je pense à aimer ça avec quoi? Faut essayer ça avec banane douce. Frère, avec banane douce. Tu n'as pas dit que tu veux avoir toutes mes voix? C'est comme ça. Tu penses que beaucoup de voix c'est facile? Est-ce que tous ceux qui ont voix comme toi, ils font ça? Faut faire chacun sa technique. Quand tu finis tout ça, faut manger papaye avec attiqué. C'est quoi ça là? Attends, tout ça là c'est pour avoir ta voix. Eh? Faut regarder là-bas. Tu n'as pas dit que tu veux toutes mes voix? Faut regarder là-bas. Faut manger papaye avec attiqué. C'est pas facile. J'étais raté. Faut avoir beaucoup de voix là. Manger papaye avec attiqué, tout ça. Mais ça, ce n'est que la première partie. Si tu veux avoir toutes mes voix, tu dois laper huile de citron. C'est quelle affaire de voix qui est compliquée comme ça là? Toi aussi. Quand vous êtes assis, vous pensez que faut faire beaucoup de voix là, c'est facile. En tout cas, si c'est tout ça là, il doit manger pour faire beaucoup de voix là, c'est bon. Donne mon téléphone, c'est bon, faut partir. C'est bon, je veux plus faire de voix, c'est bon. Faut garder tes voix. Et tout ceci est l'œuvre de X-Men La Voix qui parodie nos invités. Un commentaire sur Par rapport à la voix ou bien l'image? par rapport à la voix, par rapport à l'action Ouais, qui super, vous a c'est parodié. J'ai aimé, j'ai apprécié. Et puis ce sketch-là m'a tellement fait rire que vraiment, quand je regarde, je me retrouve, mais regarde, c'est bon. C'est bon. Très bon. Justement, on se demande si pour avoir toutes ces voix-là, est-ce qu'il y a des aliments que vous mangez? Non, non, mange pas. C'est un truc qui est en moi, donc c'est un don du ciel. Okay. Donc je peux pas, Dieu ne peut même pas me donner un bonbon pour dire mange ça pour la paix. Et tu as fait, non, c'est comme ça. Quand je peux pas, je dis je peux pas. Voilà, pour imiter, on ne trie pas, dire non parce que je suis avec tel. Voilà pourquoi j'ai mis sa voix. Non, hein, mais quand tu peux pas, tu peux pas. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'un bon comédien est capable d'incarner plusieurs rôles, mais un super bon comédien est capable, en plus de cela, de moduler la voix. Je commence par Papa Pédier. Écoutez très bien. Je voudrais tout d'abord vous saluer. Qu'ensemble, nous devons dire merci à la RTI. Et merci à Monsieur le maire pour cette belle initiative. Je devais être moi-même là, mais comme l'état de la route Bokanda d'Aoukro n'est pas appréciable, j'ai préféré vous apporter ma voix. Bonne et heureuse année à tous. Que vive Dembokro. Je vous remercie. J'ai fait Papa Ado. Mon camarade, viens. Petit là. Faut monter. Papa Ado. 1, 2, 3. Papa Ado, voici ton peuple. Alors, mon grand frère a dit tout à l'heure, chers compatriotes. Alors, partout où je suis passé, bien évidemment, j'ai prôné la paix. Faites-nous confiance pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et sur ce, je vous aime. Bonne heureuse année. Je m'appelle le président Ado. Je vous remercie. Viens. Ça, c'est quoi? Tu t'appelles comment? Salomon. C'est Youla. Baoulé. Amen. Dis-moi, tu vas à l'école ou bien tu vas? Je vais à l'école. Amen. Faut toujours continuer, t'as compris, non? Celui qui mange, c'est un mangeur. Celui qui dort, faut dire dormeur.
Dormait. Celui qui court. Courait. Maintenant, devant le maître, celui qui boit. Boilait. Sacré Koloko Germain, sacré Koloko Germain. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours aussi impressionnée quand je vois ces représentations. Ah bon, bien sûr. On se demande comment on fait pour changer, en fait, de la voix d'enfant tout de suite à la voix du président. Et tu as l'impression même que c'est avec le président que tu es en train de discuter. Non, mais ce que vous ne savez pas, il faut que j'arrive à vous dire également. Vous savez, nous sommes dans un pays où chacun a un don. Et quand c'est un don qui vient du ciel, personne ne peut l'enlever. Je peux rester là, sur place, et imiter mon grand frère, Henri Konabédié, imiter même Madame Adaïko, aller vers les enfants, c'est un don. C'est un don. Mais ce don-là, vous l'avez travaillé au moins? Non, travaillé après? À l'époque, au temps du président Houphouët-Boigny, il y avait une émission qu'on appelait édition spéciale. Ok. Alors c'est ce que je regardais. D'accord. Je regardais par rapport à la voix de Joseph Demandé, à la voix du président Houphouët-Boigny. Et donc en travaillant cela, je me suis dit, le président Houphouët-Boigny et Henri Konabédié, il y a juste un pas. Le président Boigny est un peu lent et également le président Bédié, lui, il est plus lent. D'abord, quand il prenait l'indépendance, il a dit « En ce jour béni du 7 août 1960, je proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire. » Alors si le président Henri Konabédié venait, il allait dire « Pour ma part, je proclame l'indépendance de notre pays. » Wow. C'est plus lent. Il tire bien sûr les mots. Alors, On sent que la technique a été, travaillée pendant de nombreuses années. En tout cas, on va essayer de sonder ce talent-là, comment est-ce qu'il est né. On l'a dit à l'entame de cette émission, on va parler de votre parcours. Et on le sait, ça commence par une vie au village avant d'arriver à Abidjan. Koloko Germain, justement. Koloko Germain, c'est avant tout ce jeune garçon qui a vécu à Oueti. Awati. Awati, c'est un village. Non. Awati, c'est un dida. Awati. Awati. Comment Awa. Awati. Awati. Voilà, c'est comme si tu disais Aou, puis tu mets A-T-Y. D'accord, merci. Awati. Alhamdulillah. C'est un village de la sous-préfecture de Tabo, c'est dans le nord-ouest de Tabo, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, département de Tia-Salé, plus précisément à 160 km environ d'Abidjan. Ah bon, hein? C'est quoi l'histoire de cet enfant? Koloko Germain, j'étais très brillant à l'école. La preuve, j'ai jamais doublé la classe. Et je suis arrivé au CM2. Déjà, depuis CP1, j'étais premier, l'autre était deuxième, premier. On se battait comme ça jusqu'au CM2. Et au CM1, comme l'autre, lui, ses parents l'ont enlevé rapidement du village pour venir à Abidjan. Et moi, je suis resté, j'ai continué mon chemin. L'autre, c'est qui l'autre, rapidement? Bon, un ami, avec lui, on luttait. D'accord. Ok. Et puis, j'ai eu l'entrée en 6e sans le savoir. Sans le savoir. Ouais. Parce qu'avant, à l'inspection, on mettait ça sur un journal où on partait regarder. Et moi, étant au village, puisque le père qui devait s'occuper de moi n'est plus, donc on m'a donné un autre qui assurait l'intérim. Alors, moi, j'ai eu, sans le savoir, un jour, j'étais là, en Noël, les gens sont venus au village. On m'a dit, mais toi, tu es arrivé quand? J'ai dit, où ça? Moi, je suis quitté à la pêche. Donc, je viens d'arriver. On dit, non. Toi, tu as été orienté à Touba, au collège municipal de Touba. J'ai dit, moi? On dit, oui, non. Donc, c'est comme ça que vous apprenez que vous avez eu l'entrée en 6e et que vous avez même été orienté. Donc, j'ai commencé à pêcher, tuer les poissons pour vendre. Et je devais venir à la recherche de mes parents. Effectivement, vous partez à la recherche de vos parents. Vous avez été, dans vos dires, vous avez été adopté, c'est ça, par un autre homme. Et vous avez eu l'entrée en 6e, vous avez découvert que vous êtes boursier à travers le journal des affectations. Dans quelles conditions de vie étiez-vous à cette époque-là? Comment vous viviez au village à cette époque-là? Dis-moi, elle a parlé en anglais ou bien en français? Non, j'ai parlé en français. Oui. Elle allait à l'école, elle a comment la voix est sûre. D'accord, le village. Oui. Comme je le disais tantôt, si j'ai bien compris, le jour où je devais venir ici à la pêche, j'ai eu du poisson, j'ai vendu à 8 000. D'accord. Les 8 000 francs étaient dans ma poche. Et je dis à ma maman, personnellement, je dis, je vais aller à l'aventure, à la recherche des parents. Et la maman allait voir ses soeurs là pour m'empêcher de partir.
Et il y avait un monsieur qui livrait, je crois, du pain, tout ça au village. Donc c'est avec lui qu'il devait venir rejoindre les parents. Et quand le gars a garé la voiture, il m'a dit, viens. Donc moi, je me suis dit, Abidjan, c'est comme le village. Donc j'ai pris un morceau, j'ai pris fagot pour venir, fagot avec banane, igname, tout ça pour venir à Abidjan. À ma grande surprise, les parents, les vieux là sont sortis, ils ont commencé à crier, à pleurer. Ouais, je m'avais mouru, pourquoi on me laisse partir à Abidjan? Tant, monsieur, si vous le prenez, s'il y a eu quelque chose, vous allez voir, allez-y. Donc c'est quand le gars est parti, il dit, bon, j'ai fait grève de faim, je ne mange pas pendant 2 jours. J'ai vu que si je continuais, moi-même, il allait me tuer. Donc, je me suis caché, j'ai mangé quelque chose. Donc les parents m'ont demandé par il dit non. J'ai dit la vieille, j'ai un talent moi. Quand vous parlez des parents, c'était qui exactement? Ma maman. D'accord. La vieille, j'ai Parce que le talent. papa, lui, était déjà parti. Voilà, j'ai un talent moi. Pardon. Laisse-moi partir. Je vais l'exploiter ça. Parce que c'est que à l'époque, j'étais un grand journaliste sportif. D'accord. Ok, Village. dans les compétitions du village. Comment tu as su? Jean-Louis Farah Touré, Boubacar Kanté. Voilà les 2 que j'imitais. Deux grands journalistes sportifs. Donc quand il y a un match de football, je suis perché sur un arbre et puis je baille. Donc ceux qui viennent d'Abidjan disent, mais attends, va tenter ta chance, il est bon. Et donc, je suis parti voir à nouveau ma maman, il dit, laisse-moi aller en ville. Il ne faut pas gâter ma chance, laisse-moi. Et pour m'empêcher, on met une fille, Guizès. Moi, je m'avais donné la fille à coucher. Là, dans leur plan, si moi je prends la fille et que la fille est enceinte, il est resté. Excusez-moi. On va me donner une parcelle. Vous nous racontez l'histoire de votre vie d'enfant. À cette époque-là, vous aviez quel âge? À cette époque-là, j'étais au CM1. Et on vous donnait déjà une fille? Ouais, CM1, j'ai dépassé. faisait assez tôt, hein. Ouais, CM1 avant. Je t'ai dit 25 ans à peu près. Je t'ai dit. Non, ici, au CM1. D'accord, ok. Donc c'est comme ça, maman. La fille était couchée. Je viens, je vois. Donc moi, ça me dit Qu'est-ce qui se rien. passe avec la fille? Je n'ai rien fait. Parce que les parents, eux, dans leur plan, là, si j'ai pu enceinter la fille, elle est restée. Et vous saviez que... Vous refusez la fille et qu'est-ce qui se passe par la suite? Et puis, je suis allé à la pêche. J'ai dit, bon, moi, il m'avait. J'étais avec un oncle, plus une fille. Là, cette fois-ci, si je passais par la route, on va m'attraper. Donc, c'est sur l'eau. Vous savez, non? Voilà. Comme partant les autres, moi, en France, je voulais partir. On a pris la pirogue. Et dès que les gars, dès qu'on a commencé à partir, au milieu, la pirogue se renverse. Et donc le gars, comme lui, il savait nager, il nous a dit, accrochez-vous dans le dos de la pirogue. Et c'est ce qu'on a fait, la fille et moi. Et lui nous a envoyé un peu, jusqu'à on est revenu. Il dit, bon, cette fois-ci, on va aller à Abidjan. En même temps. Et après tout ceci, après toutes ces péripéties, vous arrivez à Abidjan? On arrive à Abidjan. Moi, il m'envoie à Baudemé. J'ai un oncle qui doit me conduire chez mes parents. Et lui, il prend la voiture pour Adjamé. Il a été agressé, mais il n'était pas mort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a longtemps même, on nous bousculait. Surtout moi, parce que les gars voyaient une étoile en moi. Et quand j'étais encore en classe, je vous jure que le maître, c'était un Adjoukourou, il aimait tellement mon affaire parce qu'il était trop brillant. Et là, je voyais flou à l'école. Je voyais flou. Vous voyez flou. Le maître me dit, 5 fois 2, je ne connais pas. Quelqu'un qui est premier du CP1 jusqu'au CM2, je ne connais pas. Est-ce que vous êtes en train de dire que déjà, étant petit, vous aviez comme des attaques? Beaucoup. Beaucoup d'attaques. Aïe, aïe, aïe. De qui? Oui, de qui? Ça venait de partout, mais je ne savais pas. Mais moi, je continuais mon chemin, je m'en fous. Et je suis arrivé à Abidjan. Je suis rentré dans une troupe théâtrale qu'on appelait Zoukoubeli. Ça, c'est pour M. Seri Philippe à son âme. M. Seri Philippe fut ce que je faisais. Il a dit, bon, tiens un papier, va voir M. Agué Daniel au plateau. À l'époque, quand je viens, ça, je te parle de 92. J'arrive, je vais voir M. Agué Daniel, il dit, ah, je suis l'élément de Seri. Il dit, ah oui, c'est toi, l'imitateur là. Bon, fais un peu y voir. Puis j'ai commencé. Il dit, mais c'est bon. Lui, à son petit fin, il me dit, va donner à Tony Adiatou. Tu dis à Tony de t'accompagner chez Paul Depuis. J'arrive, je trouve Tony Adiatou, je ne le connais même pas. Bonjour, Paul Depuis qui était le responsable de la radio. Oui, bonjour tonton, je vais voir tonton Tony Adiatou. Il dit, il était là, mais il est sorti. C'était lui-même. C'était lui-même, il voulait vérifier. Après, il dit, bon, petit, tu voulais voir qui même? Il dit, je vais voir tonton Paul Depuis, bon, viens. Puis quand on partait, tonton Ouba était là.
Paul Doku m'a dit, ah oui, c'est toi qui Dieu m'a envoyé là. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, il sait imiter les gens, même vous-même. Il dit, Attends, Drogba était assis là. Et quand j'ai commencé... Comment vous l'avez imité? Mesdames et messieurs, je suis Paul Doku de Radio Côte d'Ivoire. Vous avez cette émission qui s'appelle Les Shows de la Nuit. Les Shows de la Nuit, on parle beaucoup de choses. Donc on va essayer de partir avec Bagaté Tegouré, qui est notre technicien. Ainsi de suite, il a dit, mais... Il a dit à Tonton Bouba, mais voilà un élément. Tonton Bouba dit, bon, comme tu m'as confié à l'Ocodrome, laisse-moi avec le journal, parce qu'il limite aussi les journalistes sportifs. Voilà comment je suis rentré. Et c'est comme ça que l'aventure démarre pour vous. Vous commencez à rencontrer de belles personnes. Et justement, on me dit que au téléphone, on a quelqu'un avec qui vous avez débuté aussi une belle rencontre. On va l'écouter. Bonsoir et bienvenue dans PPLK. L'invité est à vous. Amis polémiques, salut à tous et à toutes. J'ai connu Koloko Germain en 1991 quand Tonton Bouba m'a fait venir dans l'équipe de l'émission à l'Ocodrome. C'est là que je croise Koloko Germain, Adama Daiko, Maï La Bombe, Feu Tatiana Makensira et Feu Marie-Louise Asseux. Nous avons travaillé ensemble pendant de longues années, de 1991 en 2002. Et au début, c'était difficile, il ne m'aimait pas bien, mais après, on a formé une vraie famille. Et jusqu'à aujourd'hui, Koloko et moi, ça va très bien. Je te dis salut Germain et bonne émission à toi. Merci, Wallo Tapia. Ah ouais, le Tapia, c'est notre Boubacar Kanté. Ah ouais. Et moi, je faisais Jean-Louis Farah Touré. Donc, Adama Daiko dit les échos de la Locodrome. Je dis, on va retrouver Jean-Louis Farah Touré. Quand je lance Kanté Boubacar. Bon, vraiment, c'était une grande famille. Donc, Wallo, pour moi, Wallo, il n'est plus un ami, c'est un frère pour moi. Le Tapia. Il y a que longtemps, il ne m'aimait pas bien. Non, peut-être il parlait des autres, sinon c'est pas bon. Lui et moi, on se taquinait beaucoup à cause de son ventre et aujourd'hui, j'ai récupéré le ventre. Donc vous êtes à égalité. Alors, ce que Wallo a fait, il a aussi cité d'autres noms, des noms de personnalités du théâtre, des acteurs, des humoristes. Justement, on va en parler de votre rencontre avec l'humour, votre rencontre avec le théâtre. Comment est-ce que ça vient? Comment naît cet amour-là? Bon, faut aimer avant de pratiquer. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas pratiquer. Moi, j'ai aimé le théâtre parce que les gens pensent qu'on vient au théâtre parce que l'école a échoué. Oh, c'est pas ça. Pour être un bon comédien, il faut savoir lire et écrire. Parce que les brochures que tu gagnes, ce n'est pas quelqu'un qui va lire pour toi. Donc, j'ai aimé d'abord. Et puis, bon, je me suis engagé. Aujourd'hui, je ne me plains pas parce que l'humour, sinon le théâtre, m'a fait voyager. Moi, je n'ai pas un sou pour aller en Europe, mais en 2014, je suis allé à Paris. À cause de qui? À cause du théâtre, à Paris. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, dans la sous-région, on a beaucoup voyagé également. Donc, pour moi, le théâtre m'a tout donné, mais il faut aimer d'abord avant de pratiquer. Vous parliez tout à l'heure de l'humour qui vous a tout donné. Et aujourd'hui, la casquette qu'on vous colle tout de suite par rapport à l'humour, c'est le côté imitation. Vous êtes un excellent imitateur. Merci. Et vous imitez même les enfants et les personnalités. On serait tenté de vous demander comment c'est arrivé, mais vous avez déjà répondu à la question. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'imiter des personnalités vous a véritablement ouvert certaines portes auxquelles vous n'avez vraiment pas accès? Oui. En 2014, 1er janvier 2014, j'imite le président Henri Konan Bédié devant le président Lassane. Et le président Lassane se lève, il vient vers moi et il m'attrape par le poignet puis il me montre à son épouse. Il est dangereux ce gars, il est très fort. Bravo, bravo. C'est ce que le président dit. Maintenant, le président Henri Konan Bédié. Pour la première fois, il devait croiser le vieux. Parce qu'à un moment donné, je me plaignais sur les réseaux. Bon, depuis là, le vieux ne me reçoit pas, tant. Et je suis passé par la voie normale. Et j'ai pris rendez-vous. J'ai quitté Ayam Soko, je venais. Donc, après le péage, j'ai descendu sur Abidjan. Mon téléphone sonne, il me dit, mais le président te reçoit demain. Mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Il s'est mis là. Pour moi, demain n'a qu'à vite arriver. Je m'en vais, quand le vieux m'a vu, il a commencé à rire. Je dis, ça va? Il dit, oui, papa. Tu as ma bénédiction. Mais ne fais pas la politique. Il ne faut jamais insulter les gens dans tes imitations.
tu as ma bénédiction. Et ça fait quoi de recevoir la bénédiction d'une personnalité comme ça, d'un président? Plaisir. Bon, papa, comme je fais tard, il est parti. Bon, je n'ai pas envie de partir, mais j'ai dit ça pour que je vois si ça va tomber. Effectivement. Papa, il est parti. Il dit, il faut l'envoyer chez le comptable, donner-lui son transport. En tout cas, tout ceci vous a amené à participer à une autre émission qui était After Work à l'époque, avec Chicken Pat, Tonton Joe, Maladamo, et puis suis présenté. C'était les trois là qui avaient démarré. Effectivement, il y a tout ça. Voilà, comment vous faites votre entrée dans cette émission? C'est Chicken Pat qui m'a proposé. Il a dit à notre DG, Cheikh Ivan, que je connais quelqu'un qui imite bien le président du Konambidi. Parce que c'était Tonton Joe qui le faisait, mais ce n'était pas trop ça. D'accord. Et c'est là que Chicken Pat m'a fait appel. Je suis parti. On a essayé. On dit, c'est bon. Deuxième fois, on dit, c'est bon. On dit, il peut venir. Tu sais, à Nostalgie, on ne fait rien pour rien. Quand tu vas, il faut d'abord signer le contrat avant de t'engager. Voilà. Et puis c'est comme ça, de 2014 jusqu'à aujourd'hui. 2014. Et j'imite le président Bédier là-bas, c'est Bédoz. Ce nom m'a été proposé par Roro. C'est lui qui m'a donné ce nom-là. Et jusqu'aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Tout se passe très bien pour vous. Autour de cette effervescence, de ce succès, se sont dressées d'autres épreuves, des épreuves extrêmement difficiles qui sont arrivées en 2019, précisément le 16 novembre 2019. 2019, c'était terrible. On partait à Daïkessé. C'est une fête à Bondoukou, vers Tabagne, à Tabagne même, pas vers Tabagne. Et ce matin, quand je me suis levé, j'ai appelé mon ami avec qui je voyage. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Il dit, où je vais là, c'est pas bon. Parce que je lui ai dit avant de partir. Vous avez pressenti? Oui. Il dit, où je vais là, c'est pas bon. J'ai pris un petit, il a dit, bon, allons. Donc on est passé d'abord par Ara. Ara, c'était la fête de la liberté, 15 novembre. J'ai joué là. Et très tôt le matin, on a pris la route pour Abengourou. Là-bas, on a fait escale. Et on est arrivé maintenant à Nibilikro et Dibé Kravat nous a rejoints. Quand Dibé Kravat a vu mon ami, la chauffeur, il a dit, lui, là, je n'ai pas confiance en lui. Il dit, ok, c'est pas grave. Et il a voulu qu'on allait. Quand on est arrivé à Gouméré, on est allé à l'hôtel, on va aller directement. On s'est changé. Et en venant, il y avait quelqu'un qui avait garé un gros camion. Là, moi, j'étais au volant. J'ai dépassé ce monsieur, puis j'ai garé. Il dit, frère, il faut quitter là parce qu'il y a un cortège qui arrive. Et il a dit, si tu ne sais pas où il faut quitter là. Et puis mon chauffeur qui est là a répondu. Vous êtes descendu et il y a eu une dispute. Et le gars est venu, il pensait que c'était moi. Le camion. Et il vient, il ouvre ma portière, il me dit de descendre, se battre. Et la maman Akos qui était à mes côtés m'a supplié de ne pas descendre. Moi aussi, en tant qu'un garçon, il dit je descends. Dès que je suis descendu, les autres venaient nous séparer, maman, au milieu de la route. Donc le gars, lui, il est quitté vers Tanda. Il pensait que c'était le coupeur de route. Et il est rentré en même temps dans le tas. Et que là, il n'a pas science, il est rentré en même temps. Et il a projeté les trois autres qui venaient nous séparer là. Maintenant, le chauffeur et moi, puisqu'on était côte à côte, moi je suis tombé sur lui, donc on était en bas de son véhicule. C'est là qu'il nous a tréballé. Et moi, il a marché sur moi, sur ce côté droit là. Il a marché sur moi. En tout cas, j'étais vraiment blessé. C'était un accident d'une extrême violence. C'était grave. Bon, dès qu'il m'a cogné, moi, je n'ai plus vu. C'est Agalawal qui me racontait la suite. Il dit, le monsieur, il est allé au commissariat en train de pleurer. Et lui, à Galawal, il devait partir. Quand il est arrivé, il voyait quelqu'un qui pleure. Il dit, monsieur, il y a quoi? Les policiers ont dit, non, c'est lui qui a cogné les coupeurs de route. Il dit, non, ce n'est pas les coupeurs de route, ce sont les artistes. C'est pas Pitou qui C'était une erreur. Alors, après cet épisode-là, vous avez été victime d'accident, selon votre récit, selon ce que vous venez de raconter. Comment vous avez réussi à faire face à cette violence due à l'accident? Comment vous le racontez? Aujourd'hui, je ne suis plus comme avant. Parce que sur le côté droit, au niveau de ma hanche, vraiment, il y a problème. Je ne peux pas m'arrêter pendant 1 heure de temps. Je ne peux plus. Puisque le sang coagulé est toujours là. C'est toujours là? Oui. L'accident a eu lieu en 2019. En 2000, oui, le 16 novembre. D'accord. Et là, vraiment, je dis merci au gouvernement actuel et au président de la République, ainsi qu'au président Henri Konan Bédié.
tous mes collègues comédiens, des personnalités sont venus vraiment à mes cheveux. Franchement, je ne peux pas épargner quelqu'un. Tous mes amis, mes collègues artistes, tout le monde défilait. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, par exemple, j'arrête tout, je me repose? Non, puisque j'étais sur le lit à Trècheville. Et j'ai dit à mon manager, il m'a dit non, il y a des contrats au Tchad, Kenya, tout ça. Il dit prends. Donc, j'étais là 2 semaines après, il dit bon, moi je ne reste plus ici, je mets à la maison. Sans que les médecins ne vous donnent l'autorisation? Oui, le médecin m'est venu, j'ai dit médecin, docteur, je vais à la maison. Il dit tu te sens mieux? Il dit je me sens mieux, libère-moi. Qu'est-ce qui vous motivait? C'était les contrats? Pas les contrats, je ne sais pas, mais il y a eu une motivation qui est venue, il dit libère-moi. Et quand il m'a libéré, j'ai dit bon. La première personne à visiter, elle s'appelle Maman Pauline. Amène-moi chez Maman Pauline. Maman Pauline, c'est une mère spirituelle pour moi. Amène-moi chez Maman Pauline avant d'aller ailleurs. Et quand la dame m'a vu, elle a crié, il dit bon, c'est pas grave, voilà l'eau, quand on est arrivé là-bas, il faut le masser. Mais pour monter, parce qu'il était au 3e, quand on est arrivé chez moi, on a fait au moins 1 heure de temps. Mais si vous ne vous sentez pas bien, je vous coupe la parole très rapidement, si vous aviez des difficultés comme ça à marcher et tout ça, pourquoi vous avez tenu à sortir de l'hôpital? Mais justement, c'est là, parce que et puis dès que je suis quitté net, Covid a Il y avait une motivation qui ne s'expliquait pas. Ce qui est sûr, c'est que après tout ce temps-là, vous avez pu retrouver la santé. Mais malheureusement, on va dire que le malheur ne vous laisse pas, puisque ce malheur-là, c'est des attaques. En 2020, il y a encore des épreuves douloureuses, puisque vous perdez 2 êtres chers. Tu vois. On en parle un peu? C'est dangereux. C'est dur pour moi, mais étant qu'un homme, il faut surmonter tout cela. Donc moi-même, je n'ose plus parler de ça. J'ai déjà oublié. Donc je vois l'avenir maintenant. Vous avez quand même perdu votre fils et votre père. Mon vrai père. Votre père biologique. Dans quelles circonstances vous avez, dans quelles circonstances vous avez perdu ces 2 êtres chers? Le vieux Koloko Victor, père son âme, était mon père. Et le vieux était tellement attaché à moi. 1, 2, 3, quand je vais à Gagnoa, San Pedro, je passe forcément à Degonifla pour aller voir le vieux avant d'aller où je veux. Et le vieux, il était malade, on l'a envoyé à Gagnoa. Donc tard dans la nuit, le petit m'appelle, il dit ah papa est parti. Il dit bon c'est pas grave. Donc j'ai appelé les autres qui étaient à Paris. Il dit qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout le monde nous attend. On dit son fils travaille à la télévision, à la radio. Les autres sont à Paris, on fait comment? Et quand ils sont venus, on s'est réunis, on dit bon, on va enterrer Diema, notre papa. Puis là c'est ça. À Degonifla, c'est ce qu'on a fait. C'est ça. Après la perte de votre père adoptif, quand vous étiez très jeune, vous perdez cette fois-ci votre père biologique. Ouais. Et c'est pas tout. Votre fils. Oui, le petit, bon. Au fait, ce petit même, on ne voulait pas me donner, donc pour lui là. C'est-à-dire? Depuis tout petit, il ne faisait rien. Il n'avait même pas un sou, donc sa maman est partie avec lui jusqu'à... C'est quand il est venu me connaître. Il était pressé de partir. J'ai dit, mais il y a quoi? Il faut rester, tu es venu quand tu ne vas pas. Moi, je lui ai dit, mais comme tu dis, tu joues au foot. Je vais voir les gars là, si je peux te mettre dedans. Attendez, vous ne connaissiez pas votre fils? Je le connaissais tout petit. D'accord, vous l'avez connu tout petit quand il est né ensuite? Tout petit. Et c'est là qu'il est venu. Il est venu à son oncle. Il me disait non, voilà. L'enfant est parti. Toujours, il recevait les coups de fil. Lui aussi, il est parti. En partant même là, je n'avais pas 5 francs pour lui dire, bah, attends. En fait, j'avais l'argent, mais je voulais le retarder. Il dit, non, attends. Dès que je suis rentré dans la chambre, j'ai vu, on dit, il est parti. Il est revenu combien d'années après? Ça, je vais dire 14 ans après. Il avait 14 ans. Alors, les malheurs s'accumulent, hein, Koloko Germain. Le malheur continue? Oui, vous perdez vos 2 pères, vous perdez votre fils, et Marie-Dominique le disait tout à l'heure, votre femme vous quitte. Non, elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte, mais elle vous quitte. Comment vous arrivez à faire face à toutes à cette multiplicité de malheurs? Pour la femme là, vous savez, c'est le guerre. Quand il n'y en a pas là, on s'en va. Mais actuellement là. D'accord. Donc elle est partie à cause de? C'est le guerre. À cause de l'argent. C'est-à-dire? Puis je n'en ai pas voulu donner. Mais vous gagnez bien votre vie avec... Mais non, pas maintenant, c'était pas maintenant. Mais je dis, vous partez, hein, bon vent, et puis moi je roule tranquille. Il y a combien d'années à peu près qu'elle vous a quitté?
Parce que moi, je suis comme un hameçon dans l'eau. Quand tu me lances, il y a plusieurs poissons qui viennent, mais il y a un qui prend. Donc quand tu t'en vas, c'est qu'elle la touche aussi, elle revient. Elle vient. Si elle s'en va, ainsi de suite. C'est comme ça on fait. Vous pensez qu'elle regrette aujourd'hui? Oui. Amèrement même. Vous voulez lui dire quelque chose? Elle m'appelle, mais je ne je réponds plus. Ah ouais. Ok. Je suis rancunier. Rancune tenace. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un homme épanoui, heureux. Il n'y a plus de problème d'argent puisque vous êtes sur des émissions, vous êtes sur des émissions télé. Même là, en partant, il a voulu vous donner quelque chose, mais il n'y a pas monnaie. D'accord. On fera la monnaie plus tard. Il n'y a pas monnaie. On va faire la monnaie plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre vie? Une femme. Une femme. Par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas au grand jour. On est là, on se regarde. Et j'attends. Je me suis dit, d'ici décembre, Dieu va me donner cette chance-là, je vais mettre quelque chose ici. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oui, ça fait longtemps. Longtemps, c'est-à-dire combien d'années, combien de mois, combien de temps? Tu as vu, non? Je peux dire, 3 ans, c'est pas grave. 3 ans. D'accord. 3 ans, d'accord. Mais on vous a vu quand même à une période, on vous a vu vous afficher avec une personne qui est dans le showbiz du nom de Cécilia la Magie. Elle est artiste. Cécilia, la femme de Dougou Tigui. Oui, effectivement. Cécilia la Magie. On a vu des photos. La femme de Dougou Tigui. Ouais. Je ne sais pas si la régie pourra nous permettre de voir quelques images, justement. Voilà. Voilà. Une photo assez collée, serrée aussi. Cécilia la Magie, on le rappelle, c'était la petite amie de Dougou Tigui. L'ex de Dougou Tigui. L'ex de Dougou Tigui Lobé. Il se passait quoi entre vous? J'ai connu cette jeune dame ici à Abidjan parce qu'elle était au Burkina. Elle a fait des années au Burkina et elle est venue avec une chanson qu'elle voulait mettre ça au soleil. J'avais dit, faire connaître la chanson. Bon, on s'est croisé à la Sikoji. Elle est venue vers moi, d'abord sur le net. Puis elle est venue vers moi et dit, je m'appelle Cécilia la Magie, Bon, moi aussi, j'aime ceux qui font la magie. C'est important. Elle m'a dit, bon voilà, je vais me coller à toi, tu vas m'aider. Donc vous vous êtes collés et on a vu ces photos. Tu vois, avant de continuer, on a un appel d'une personne, qui a quelque chose à dire sur cette histoire-là. On va l'écouter. Bonsoir, bienvenue dans PPLK. Ouais, salut à toute l'équipe People Polémique. Voilà, on est ensemble. Voilà, le père Papitou, c'est comment c'est ton fils, Dougou Tigui Lambert, c'est comment. Voilà, je vois si la toile de jour, on dit, t'es mon bébé, Cécilia la Magie. Le père, tu sais pourquoi elle est toi. Le père, il est laissé. Ça veut dire elle est toi là. Amusez-vous. Voilà, mais il faut savoir que je t'aime. J'aime ta gamme, je ton lagalé. Voilà, puis il fait un coucou à Annie France. Dougou Tigui Lambert. La fraîcheur. Oh, quelle fraîcheur, Dougou Tigui. Réaction? Il dit qu'il vous la laisse. Elle-même, ça fait peut-être 3 mois, on ne se voit pas. Hein. Vous n'êtes plus ensemble? Bon, par contre, on n'est plus ensemble, mais on ne se voit pas. Chacun a ses occupations, donc on ne se voit pas. Donc vous êtes toujours ensemble? Bon, quand on est ensemble, c'est qu'on se voit. Donc si on ne se voit pas, donc, ça veut dire que chacun a pris son chemin. D'accord, chacun a pris son chemin, c'est ce qu'on va retenir. Dougou Tigui n'a qu'à reprendre. Ouais, Dougou, il faut prendre. Okay. D'accord, voilà qui est clair. On va passer à autre chose à présent. On va parler de la présence assez massive. Ce qu'on remarque ces derniers temps, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de comédiens, d'humoristes dans la chanson, sur les plateaux télé aussi en tant qu'animateur télé-radio. On va en parler. On a eu C'est passé midi avec Joël, Guy Defer, Boukari. Il y a eu le journal des côtés. On a l'émission de Boukari. De Boukari, voilà. Qu'est-ce qui explique cela? Mais quand on dit un humoriste, d'abord c'est un artiste. L'artiste humoriste comédien est appelé à aller partout. Ouais, partout. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Si aujourd'hui, nous sommes présents partout, c'est que Dieu l'a voulu. Parce qu'il y a le talent aussi. Parce qu'on ne choisit pas parce qu'il faut choisir, mais il y a le talent. C'est le talent qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Sauf que vous n'êtes pas que sur des émissions humoristiques. Oui, mais on peut aussi présenter d'autres émissions, c'est ce que je disais. Un comédien, ce n'est pas celui qui a raté son parcours scolaire. Un comédien, c'est l'intellectuel. C'est celui-là qui peut faire une émission. Voilà, c'est comme ça. Depuis quelques temps, depuis quelques jours, on a vu sur la toile des propos d'un journaliste émérite, grand professionnel, Monsieur Georges Taï Benson, qui se plaignait du fait qu'une personne comme Boukari, qui est aussi humoriste, soit mis au devant de la scène et soit présentateur d'une émission. Et voici les propos. Justement, on a les propos de Georges Taï Benson, donner à Boukari une émission humoristique, genre one-man show, où il recevrait ses collègues
pour nous égayer, mais confier une émission de jeu à un animateur professionnel ou alors demander à Boukari de parler français pour enrichir le téléspectateur. Qu'est-ce que vous pensez des propos? Oui, il n'est pas content. Il allait très fort. Oui, moi j'ai dit que les propos de notre papa, vraiment moi je n'apprécie pas. Parce qu'on n'a pas dit, Boukari s'appelle Kwaku Jules Romiad. On n'a pas dit Kwaku Jules Romiad est sur un plateau, on a dit Boukari. C'est comme si on dit Papitou, c'est que c'est vraiment, c'est le monsieur, mais il incarne un personnage. On ne peut pas dire pourquoi Boukari fait ça là, c'est pas possible. Mais en même temps, sur une émission télé, non, mais c'est un professionnel, le grand frère c'est un professionnel, il ne peut pas tenir tel propos. Justement, il parle en tant que professionnel des médias. Non. Il parle en tant qu'observateur des médias. Il est en train de dénigrer l'enfant. Dénigrer. On dit Boukari, on n'a pas dit Jules Romiad. Est-ce qu'il ne critique pas plutôt le travail de Boukari? Il ne dénigre pas Boukari. Non, il dit, on aurait dû donner le travail qu'il fait. À Boukari, c'est le travail qu'il fait. Il y a des enfants qui regardent, Non, on dit Boukari, c'est son français. Je répète, on n'a pas dit Jules Romiad, on dit Boukari. Donc, on n'a pas dit Marie-Dominique. On sait que Marie-Dominique ne peut pas imiter Papitou. Donc, on dit Marie-Dominique, on sait que c'est le français professionnel qui arrive. D'accord. On s'assoit et puis on écoute. Mais si elle veut jouer la comédie, on dit non, maman, pardon. Ça, c'est pas pour toi. On te connaît en tant que ça. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec les propos de l'éminent Georges Taïb Benson. Un autre constat concernant les humoristes. On a vu Magnifique, Agalawal, Koro Abou, des humoristes qui font de la musique. À quoi est-ce que ça répond? Point. Même les musiciens, même là. Et vous aussi, vous faites de la musique. Les musiciens eux-mêmes, là, mettent l'humour dans les chansons. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais, mais quand on dit Zibo Bolo, là. Non. Oui, c'est des histoires qu'ils racontent. Voilà, donc ces histoires, c'est pour nous. Laissez-nous raconter des histoires. Mais si vous mettez des histoires dans vos chansons, nous, en fait. Non, ils ne sont pas humoristes, Monsieur Koloko Germain. Ils sont chanteurs. Ils racontent peut-être des histoires qui vont faire rire, mais ce n'est pas une profession. Ce n'est pas le métier d'humoriste. Ils sont chanteurs. Est-ce que les Louga François racontaient des histoires drôles? Raconter des histoires d'amour. Allez, on y est. On est déjà dans le débat. On va s'y engouffrer. Est-ce qu'il est opportun pour vous? Est-il opportun pour un humoriste qui constitue déjà une référence d'embrasser une carrière musicale, de faire une intrusion dans le monde de la musique? On en discute tous ensemble. Alors moi, je pense que c'est opportun aujourd'hui. Demander à ceux qui arrivent à être humoristes, chanteurs et même maîtres des cérémonies, demander comment ils négocient leurs différents cachets pour des prestations. C'est pas pareil pour celui qui est seulement humoriste. Il y a forcément une opportunité derrière de vouloir être chanteur et en même temps humoriste. Pendant les vacances, il y a cette émission qu'on appelle Clash Musical, qui permet à ces humoristes chanteurs de pouvoir performer. Là-bas, on ne voit pas les humoristes qui ne chantent pas. C'est rare de voir Walla sur une scène de Walla, ce qui est lui humoriste, mais qui ne chante pas. Une scène de clash musical. Les autres qui font de la chanson s'y retrouvent et ça leur permet de pouvoir faire de la promotion un temps soit peu. Donc, il y a de l'opportunité. Après, est-ce que c'est nécessaire pour un humoriste d'être chanteur? Là, c'est une autre question. Moi, je pense que c'est pas nécessaire pour un humoriste d'être chanteur, mais il y a forcément de l'opportunité pour un humoriste d'être aussi chanteur. Une opportunité, parce qu'il y a clash musical, mais bon. Là, c'est chanteur, c'est comédie, c'est tout. Hein. Bon, ce qu'on remarque, c'est qu'à part clash musical qui vous donne cette opportunité, il n'y a pas plus d'autres tribunes, en fait. Voilà. Il y en a plusieurs. Ce que je veux dire, bon, s'il y en a plusieurs, d'accord, moi je ne vois pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on remarque effectivement que les humoristes veulent faire de la musique. Ce n'est pas un péché, hein. Si bien. Vous avez dit tout à l'heure que c'est de l'art. Sauf qu'on ne voit pas très souvent un humoriste en train de peindre. Ça aussi, c'est de l'art. Ah, j'ai rarement vu un humoriste en train de peindre. C'est de l'art. Ouais. J'ai rarement vu un humoriste en train de faire de la sculpture. C'est de l'art. J'ai déjà vu un humoriste écrire Adama Daiko. Il a écrit « Ne riez pas ». Un livre que j'ai dévoré quand je suis en CM2, je crois. Donc là, encore, on vous voit. Mais pourquoi vous venez dans la chanson? Parce que quand on vous invite dans une émission, quand on vous invite à des spectacles, c'est pas parce que vous chantez, c'est parce que vous faites... Allez raconter des blagues. Parce que raconter des blagues. Pourquoi vous ne restez pas dans ce domaine-là et ne laissez pas la chanson à ceux qui ont vraiment envie de le faire et d'en faire un métier à part entière? Parce que la chanson, comme vous la faites, c'est juste pour égayer la salle, c'est juste pour égayer le public. Mais vous n'en faites pas un métier spécial
festivals, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire des tournées. On laisse la chanson au chanteur. Mais vous n'allez pas faire des concerts, vous n'allez pas faire des festivals. Mais vous allez aller à des festivals d'humoristes, vous allez faire des scènes en tant qu'humoriste. Alors restez dans votre cadre oui, d'humoriste et laissez la chanson à ceux qui ont envie de la faire. On n'a peut-être pas l'information. Voilà, alors, Monsieur Koloko Germain, est-ce qu'on a déjà vu un humoriste faire un concert? On n'a peut-être pas cette information. On a déjà fait un humoriste faire un concert, le Magnifique par exemple. Un concert, il a fait un concert musical? Non mais attends, c'est un spectacle d'humour. Il fait un spectacle et dans ce spectacle, il y a de l'humour, il y a de la musique. Oui, on sait, mais on parlait de concert, mais c'est juste de la musique. La question qu'elle pose, c'est un Magnifique en train de faire un concert comme Gadji Seli. Voilà, d'accord, concert donc live. demandez-moi donc si vous avez déjà vu un chanteur faire un one-man show. Voilà. C'est pas possible, ça peut pas se faire. Mais c'est ce qu'on entend dire, effectivement, ils utilisent la musique pour s'exprimer autrement. Aujourd'hui, à part Joël, qui lui est super bon chanteur. On a déjà vu. À part Joël. On a déjà vu. On va prendre l'avis de Yann Sidi. On a déjà vu justement, comme tu le disais, la question que tu es en train de poser. On a déjà vu un humoriste donner, un chanteur donner un one-man show. Ramatoula, il l'a fait. On l'a connu en tant que DJ. Même si ça n'a pas marché, mais il ne revendique, il ne le change même pas son nom. Il le garde toujours, même sur la scène humoristique. Il se fait toujours appeler Ramatoula DJ. Et là, il ne donne pas de concerts musicaux, mais il arrive à faire des one-man shows. Pour répondre à ta question, effectivement. Il ne le fait pas en tant que chanteur, il le fait en tant que humoriste. Mais c'est signé Ramatoula DJ. Oui, c'est son nom de scène. C'est son nom de scène. Après, aujourd'hui, Koloko Germain voudrait parler. Koloko Germain voudrait parler. Allez-y. Un concert Zougou. Oui. Le gars, il peut chanter 5 minutes, 10 minutes. Tout le reste, ça c'est quoi? Est-ce qu'il peut y avoir un chanteur là-bas? Viens, le gars monte. Est-ce que tu t'appelles comment? Et à lui là. Il y a beaucoup d'humour en Zouglou, d'accord. Voilà. Non. Donc c'est ça. Non. Pourquoi il reste pas dans la chanson jusqu'à la fin? Il est obligé de casser puis prendre quelqu'un. Moi, j'ai déjà vu ça. Allô? Mais dans ce cas, si vous voulez faire autre chose, pourquoi quand vous chantez, vous appelez des chanteurs, vous chantez avec vous? Il y a des personnes comme Dimbe Krava qui font pas de chansons, ils font leur comédie et ça marche. Monsieur Boma Bakari qui est un pionnier de l'humour en Côte d'Ivoire, un très grand comédien et ça marche. J'ai pas encore vu Jimmy Danger chanter, mais ça marche. En fait, ils font leur carrière, ils font ce pourquoi ils ont été appelés et ce pourquoi ils aiment l'art. Parmi les humoristes là, il y a des chanteurs. Effectivement, parmi les humoristes, il y a des chanteurs. Joël, il est bon chanteur. Il est bon, même le Magnifique, c'est un bon chanteur. Voilà. Ramatoula DJ. C'est un bon chanteur. Une année, quelque part ici, un animateur professionnel qui n'a pas dit son nom, on était avec la App de David. Moi, j'étais dans le groupe. Quand il est venu, il dit, bon, les artistes, venez. Quand je me suis levé, il dit, non, j'ai dit les artistes. Un professionnel. Je dis les artistes. Qui tu appelles artiste? C'était une erreur. Et l'humoriste ou le comédien. Lui, on l'appelle comment? C'est peut-être parce que le type n'a pas la bonne définition de l'artiste. Sinon, vous êtes un artiste, mais peut-être qu'il a voulu parler de. C'était une erreur. Parler de artiste-chanteur. Voilà, mais il n'a pas dit artiste-chanteur, il dit les artistes. Et quand je me suis levé, il dit non, j'ai dit les artistes. Nous, on le confirme, vous êtes bel et bien un artiste qui a du talent. On va refermer le débat avec une toute petite question. Entre l'humour et la chanson aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Entre l'humour et la... On nous connaît en tant qu'humoriste. Donc c'est l'humour. L'humour. D'accord. C'est le moment que vous attendez tant, le moment fatidique, on va dire. On va être content comme ça. Cette séquence qui va s'installer avec Annie France, c'est l'heure de la question Maudia. Très cher, quel est le mot du jour? Inopportun. Inopportun. Dominique, effectivement. Alors, Monsieur Koloko Germain ou Papitou, c'est selon les téléspectateurs de la première chaîne de la télévision ivoirienne, vous ont vu présenter l'émission Wozo Vacances il y a quelques semaines. Tout le monde se souvient. Une présence qui a suscité de nombreux commentaires, mais pas du tout vraiment en votre faveur. Avec du recul, ne pensez-vous pas que la présence à cette émission était inopportune? Moi, je suis là pour les enfants. Et quand je dis Wozo Vacances, c'est pour les enfants. C'est vrai. Même le Christ, même il est venu, il n'était pas aimé de tous. Ça, je le retiens. Le Christ, lui-même, il est venu, n'a pas péché, mais c'est pas tout le monde qui l'avait aimé. Alors, donc quand on fait une émission, il y a des gens qui vont apprécier, il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Parfait, d'accord. Donc les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Comme on dit. Vous avez créé un tandem avec Tata Satou, si mes souvenirs sont bons, avec Tata Satou, très grande animatrice qui a assuré en tout cas ce show de Wozo Vacances. Sauf que, M. Koloko Germain, vos propos parfois ont été décriés sur les réseaux sociaux. Oui, je sais. Vous savez, on ne peut pas tout enlever à Papitou. Papitou, quand on dit Papitou, c'est l'enfant qui est vraiment il est éveillé, c'est l'enfant qui dit tout.
Un enfant qui dit Moi, je me qui parle souviens sans que... filtre, c'est ça? Non, je me souviens, j'ai dit à un enfant, tu m'énerves, c'est tout. J'étais dans le jeu, j'ai dit, tu m'énerves. Les enfants disent ça souvent. Quand ils parlent à son camarade, ils disent, tu m'énerves ou injure. On dit, non, il dit, ok, excusez-moi. Mais avant d'arriver dans le tu m'énerves, Monsieur Koloko, vous aviez quand même un langage d'adulte dans un show pour enfants. Comment ça, tu m'énerves là? Non, pas que tu m'énerves, vous teniez parfois des propos. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes un enfant qui est éveillé, donc vous parlez sans filtre. Vous êtes dans la peau de Papitou. Papitou, c'est quelqu'un qui dit des choses sans filtre, qui dit des grossièretés. Je ne vais pas le dire sur ce plateau, Monsieur Koloko Germain, mais qui dit des choses sans filtre. Et vous connaissez les enfants, vous l'avez dit sur ce plateau. Moi, dans mes jeux, par exemple, ta maman, par exemple, tu m'énerves. Sinon, je ne peux pas, je n'ai jamais dit un mot en dessous de la ceinture. Non, quand même, moi, je suis un père de famille. Mais le moment, vous n'avez pas trouvé, vous ne trouvez pas que c'est un peu fort pour un enfant? C'est pas Koloko qui parle. C'est de là la différence. Parce que quand je fais Papitou, les enfants se retrouvent à moi. Comment vous jugez votre prestation, déjà? À Ozo? Oui. Moi, je ne juge pas, je préfère les gens me juger. Mais vous n'avez pas regardé? Non, mais c'est en direct. D'accord. Avec du recul aujourd'hui, vous n'avez pas jugé l'émission? L'émission, j'ai jugé l'émission pour moi. L'émission s'est bien passée. Parce que d'abord, pour voir que l'émission s'est bien passée, les places, le palais était B. D'accord. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin. Oui. Quand on dit que quelque chose n'a pas réussi, c'est par rapport au public. Vous avez quand même des retours de personnes, un retour favorable. Très bien. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui a été dit, Monsieur Koloko Germain. Mais justement, maman. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas dit que la prestation de Papitou était magnifique. Je ne parle pas de ma prestation. Oui. Moi, je parle de l'ensemble de l'émission. C'est pas quand il n'y a pas de public, on dit mais ça n'a pas réussi. Mais le public est venu. Le public est venu, les enfants étaient à l'aise. Et ben, c'est comme ça. Donc moi, je sais, je ne peux pas me juger. Ceux qui pensent que je n'ai pas bien fait, je leur demande pardon. Peut-être qu'il y aura une autre occasion l'année prochaine. Et vous allez refaire? On va se rattraper. D'accord, ok. Merci Marie-Dominique. Fin de la question Modia, tout a été dit et bien dit. Et voilà, tout a été dit. Koloko Germain, on est presque arrivé au terme de notre émission. C'était Modia. Oui, c'est ça. C'était le but. Parlons à présent de vos projets éminents. Projets. Moi, à travers votre émission, je vais demander aux autorités ivoiriennes de nous recevoir. Nous qui faisons une grande émission sur nos radios, qui imitons les chefs d'État. Depuis 2014 jusqu'à ce jour, quand même. Mais les personnes que vous imitez vous reçoivent déjà. C'est pas assez? On veut un truc comme par exemple quand nos amis viennent quelque part avec un trophée, on les reçoit au palais, tout ça. Nous, c'est ce qu'on veut. Vous voulez une distinction? Bon, là, comme ça, si on a eu quelque chose, on peut parler de projet. Ok, d'accord. Il y a des humoristes dans la sous-région qui sont décorés et qui reviennent avec des trophées. Pourquoi pas vous? Ah, donc c'est la... Ça va venir, on espère. Parlons à présent de votre carrière de chanteur. Pourquoi vous décidez de chanter? Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on attend ce jour-là? Pourquoi vous décidez de chanter, Monsieur Koloko Germain? Koloko Germain a décidé de chanter, d'abord pour faire plaisir aux enfants. J'ai chanté un morceau où j'ai dit oui à l'éducation. Ça, c'est Papitou qui chante. Papitou qui demande à ses parents que la place d'un enfant, c'est à l'école et non au chant. Et à la fin de la chanson, Papitou dit non à l'excision de mes petites sœurs. C'est-à-dire... Une sorte de sensibilisation que vous faites. Voilà, c'est une sensibilisation, ça c'est concernant l'école. Mais pourquoi vous ne restez pas dans votre rôle de Papitou au lieu de faire de la musique? Vous pensez qu'avec la musique, ça passe mieux? C'est bien, je viens de commencer, donc on attend. D'accord, beaucoup de sensibilisation. L'autre morceau, on appelle ça le Moussoumani Kengesu. D'accord. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est de la comédie musicale. Voilà, c'est la comédie. On a compris. On a compris. Papitou, humoriste, chanteur, c'est quoi la suite, les projets? D'autres projets? C'est ça, il dit là. Papitou, chanteur, humoriste, chanteur, réception au palais. Réception au palais, d'accord. Merci beaucoup, Koloko Germain. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. On a appris beaucoup de choses. Ah bon? Et je suis sûre que ça a été un plaisir aussi pour nos téléspectateurs. Et voilà, c'est la fin de notre émission. C'est déjà la fin de ce fructueux numéro. Comme on le dit, hein, les bonnes choses ne durent jamais. Celle-ci aura duré 52 minutes qu'on a pris plaisir à partager avec vous. Bonne nouvelle, on revient demain pour terminer la semaine en beauté pour un autre BIM. Donc, seul PPLK a le secret. Merci d'être resté en notre compagnie.
d'avoir été aussi actifs. Merci encore à notre invité. Merci à l'équipe du jour, Annie France, Hervé Souoni, Yann Cédric. On se retrouve demain. Allez, moi je vous laisse avec un kissou gros comme ça. Mouah, à demain.